Alors, dis-moi, pourquoi tu veux apprendre l'anglais? Je veux... How do you say faire plus d'argent? C'est exactement ça. Et tu sais quoi? Cette phrase que tu cherches, elle est simple. On dit I want to make more money. Répète après moi. I want to make more money. Encore une fois. I want to make more money. Encore? I want to make more money. Oh, c'est pas si difficile. Non? Et tu vois, cette phrase, elle change une vie. Parce que les gens qui parlent anglais, ils ne demandent pas la permission de réussir, ils la prennent. Mais pourquoi l'anglais change autant les choses? Je veux dire, on peut réussir sans, non? On peut, bien sûr, mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, les meilleures opportunités, les meilleurs salaires, les meilleures entreprises, les meilleures formations, elles sont en anglais. Si tu ne parles pas anglais, tu regardes ces opportunités à travers une vitre. Si tu le parles, tu entres. C'est fort comme image. C'est la réalité. Alors, on commence. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Première chose, en anglais, pour parler de travail, de carrière, d'argent, il y a des phrases qu'on utilise tout le temps. Des phrases simples mais puissantes. La première, I'm looking for new opportunities. Je cherche de nouvelles opportunités. I'm looking for new Comment on dit? Opportunité. Découpe-le. Opportunité. 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 Voilà. Maintenant, la phrase entière. I'm looking for new opportunities. Encore? I'm looking for new opportunities. Encore une fois, avec de la confiance cette fois. I'm looking for new opportunities. Tu vois la différence entre la première fois et maintenant? Oui, j'avais peur de la prononcer. C'est normal, on a tous peur au début. Mais cette peur, elle coûte cher, littéralement. Elle coûte des opportunités, elle coûte de l'argent. Tu veux dire que ma peur de parler anglais m'a déjà coûté de l'argent? Pense-y. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu aurais pu postuler à un poste mieux payé, parler à quelqu'un d'important, accéder à une formation, mais tu ne l'as pas fait parce que c'était en anglais? Oui. Oui, en fait, il y avait une formation en ligne il y a quelques mois. Tout était en anglais. J'ai pas... Et voilà, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Aujourd'hui, on change ça. Ok, on change ça. Deuxième phrase. Celle-ci, tu vas l'utiliser dans les emails, dans les entretiens, dans les réunions. I have experience in. J'ai de l'expérience dans. I have experience in... Et on met quoi, Ton domaine. Par exemple, I have experience in sales. J'ai de l'expérience dans la vente. Ou I have experience in marketing, in finance, in management. Tu remplis avec ce que tu fais. I have experience in... I have experience in customer service? Parfait. Et tu vois, tu viens de construire ta propre phrase. Répète-la. I have experience in customer service. Encore. I have experience in customer service. Encore. I have experience in customer service. Cette phrase, dans un entretien d'embauche, elle peut faire toute la différence. Une personne qui dit ça avec assurance, on lui fait confiance. Mais professeur, est-ce que les gens voient que j'ai un accent, que l'anglais c'est pas ma langue maternelle? Directement, oui. Et alors? Ben, ça fait pas professionnel, non? Je vais te dire quelque chose d'important. La majorité des gens qui parlent anglais dans les affaires internationales ne sont pas anglophones natifs. Les Allemands ont un accent, les Brésiliens ont un accent, les Japonais ont un accent. L'accent ne te disqualifie pas. Le silence, oui. J'avais jamais vu les choses comme ça. D'où parle avec ton accent, parle avec tes erreurs, parle quand même, c'est ça qui compte. Ok, je parle quand même. Très bien. On continue. Maintenant, on va parler d'argent directement, parce que dans la vraie vie professionnelle, il faut savoir parler d'argent en anglais. Pas juste compter, négocier. La phrase clé, My salary expectations are, mes attentes salariales sont. My salary expectations are... Lentement. Expectations, comme expect, attendre, s'attendre à quelque chose, avec Asians à la fin.
expectations. My salary expectations are... Et tu ajoutes un chiffre. My salary expectations are around 3,000 euros per month. My salary expectations are around 3,000 euros per month. Encore. My salary expectations are around 3,000 euros per month. Et encore, comme si tu étais dans un entretien. My salary expectations are around 3,000 euros per month. Voilà, tu viens de négocier ton salaire en anglais. Sais-tu? Essayez. Ce n'est jamais tout. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne connaissent pas des milliers de mots anglais. Ils connaissent les bons mots, au bon moment. Les bons mots au bon moment. C'est une belle façon de voir les choses. Et ça s'apprend. Continuons. On va parler d'une situation très concrète. Tu es en réunion. Quelqu'un parle vite. Tu n'as pas tout compris. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, je fais semblant de comprendre. Je hoche la tête. Souriant. Comme tout le monde au début. Mais cette stratégie est dangereuse. Tu peux acquiescer à quelque chose que tu n'aurais jamais accepté si tu avais compris. Oh, c'est vrai? Je n'avais pas pensé à ça. Alors, voilà ce qu'on dit. Could you please repeat that? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Could you please repeat that? Encore. Could you please repeat that? Encore. Could you please repeat that? Avec le sourire. Cette phrase est polie. Elle montre que tu t'engages. Could you please repeat that? Et si tu veux quelque chose de plus doux encore, I'm sorry, I didn't catch that. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Compris. I'm sorry, I didn't catch. Pourquoi catch? Bonne question. En anglais, catch ne veut pas seulement dire attraper. Dans ce contexte, ça veut dire saisir, comprendre. I didn't catch that. Je n'ai pas saisi ce que tu as dit. I'm sorry, I didn't catch that. Encore. I'm sorry, I didn't catch that. Encore. I'm sorry, I didn't catch that. C'est élégant en fait. Très. Et ça montre quelque chose d'important, la confiance. Les gens qui demandent des clarifications sont perçus comme plus intelligents, pas moins. Vraiment? J'aurais cru le contraire. Non, parce que demander, ça veut dire que tu veux vraiment comprendre, que tu prends les choses au sérieux. C'est ça, le professionnel. Je retiens ça. Bien. Maintenant, parlons de networking. Tu sais ce que c'est? Rencontrer des gens pour le travail? Exactement. Et aujourd'hui, le networking se fait beaucoup en ligne. LinkedIn, conférences virtuelles, email, tout ça c'est en anglais. Alors il faut savoir se présenter. La phrase « It's a pleasure to connect with you ». C'est un plaisir de me connecter avec vous. It's a pleasure to connect with you. Encore. It's a pleasure to connect with you. Encore. It's a pleasure to connect with you. Et pour continuer la conversation, I'd love to learn more about what you do. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur ce que vous faites. I'd love to learn more about what you do. Encore. I'd love to learn more about what you do. Encore. I'd love to learn more about what you do. Ces deux phrases ensemble, elles ouvrent des portes. Des vraies portes. Des portes professionnelles. J'imagine que si j'avais su dire ça il y a 2 ans, certaines rencontres auraient été différentes. Peut-être. Mais l'important, c'est maintenant. Et maintenant, tu sais le dire. C'est vrai. On monte d'un niveau. Parce qu'il y a une phrase que les gens ambitieux utilisent tout le temps. Une phrase qui montre qu'on est proactif, qu'on cherche à progresser. I'm always looking to improve my skills. Je cherche toujours à améliorer mes compétences. I'm always looking to improve my skills. Voilà. Répète. I'm always looking to improve my skills. Encore. I'm always looking to improve my skills. Encore. I'm always looking to improve my skills. Et cette phrase, elle n'est pas que pour les autres. Elle est pour toi. Dis-la chaque matin devant ton miroir. Devant mon miroir? Vraiment? Vraiment. Parce que la langue qu'on parle à soi-même, elle façonne qui on devient. Si tu te dis chaque jour que tu progresses, tu progresses. C'est presque de la philosophie là. L'anglais et la réussite, c'est toujours un peu de philosophie. Parce que ce n'est pas que des mots, c'est une façon de voir le monde. Un monde où tu participes, où tu as ta place. Tu sais, quand j'ai commencé cette conversation, je pensais qu'on allait juste apprendre des mots, mais c'est plus que ça. Beaucoup plus. Les mots, c'est la surface. En dessous, il y a la confiance. Et en dessous de la confiance, il y a l'argent. Et en dessous de l'argent, il y a la liberté. Liberté. C'est pour ça que tu enseignes l'anglais?
c'est exactement pour ça. Ok. Continue, je veux tout apprendre. On va parler maintenant de ce qu'on appelle les power phrases, les phrases puissantes, celles qu'on utilise dans les moments qui comptent vraiment. La première, I believe I can bring a lot of value to this position. Je crois que je peux apporter beaucoup de valeur à ce poste. Waouh, c'est vraiment professionnel. C'est ce qu'on attend de toi dans un entretien international. Répète. I believe I can bring a lot of value to this position. Encore. I believe I can bring a lot of value to this position. Encore. I believe I can bring a lot of value to this position. Encore. C'est aussi ça, mais au-delà du voyage et des films, c'est une langue qui multiplie tes chances. Chaque fois que tu apprends une phrase utile en anglais, tu ajoutes une carte dans ton jeu. Et tu peux me donner les cartes les plus importantes? Je peux. On va faire quelque chose. Je vais te donner une série de phrases que les professionnels qui réussissent utilisent, celles qu'on entend dans les bureaux de New York, de Londres, de Dubaï, de Singapour. Tu répètes, tu les fais tiennes. Je suis prêt. Let's make this happen. Faisons en sorte que ça arrive, qu'on y arrive. Let's make this happen. Encore, Let's make this happen. encore. Let's make this happen. Voilà. Celle-là, c'est une phrase d'action, de leader. Elle dit « Je suis là, je suis motivé, on avance ». I'm confident we can find a solution. Je suis confiant qu'on peut trouver une solution. I'm confident we can find a solution. Encore, I'm confident we can find a solution. encore. I'm confident we can find a solution. Cette phrase, dans une crise, dans une négociation difficile, elle calme tout le monde. Elle montre que tu es le genre de personne sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui on peut compter, c'est exactement le genre de personne qu'on promeut, non? Exactement. Tu apprends vite. J'ai un bon professeur. On continue. I'd like to propose an idea. J'aimerais proposer une idée. I'd like to propose an idea. Encore, I'd like to propose an idea. encore. I'd like to propose an idea. Simple, direct. Elle t'invite à la table des décisions. Parce que les gens qui proposent des idées sont les gens qu'on écoute, qu'on paye pour écouter. Et ceux qui restent silencieux? Restent invisibles. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité du monde des affaires. En anglais, on dit « speak up » or « step aside ». Prends la parole ou laisse la place. Speak up or step aside. Cette expression, je ne te demande pas de la répéter 3 fois. Je te demande juste de t'en souvenir, de la porter avec toi. Je m'en souviendrai. Bien. Maintenant, on va parler de quelque chose que les gens oublient souvent, les emails. Parce qu'un bon email en anglais, ça peut valoir des milliers d'euros. Les emails? Vraiment? Un contrat signé, une collaboration qui démarre, un investisseur qui répond. Tout commence souvent par un email. Alors, voilà comment on ouvre un email professionnel. I hope this message finds you well. J'espère que ce message vous trouve en bonne forme. I hope this message finds you well. Encore, I hope this message finds you well. encore. I hope this message finds you well. Et pour clore un email, I look forward to hearing from you. J'attends avec impatience de vos nouvelles. I look forward to hearing from you. Encore, I look forward to hearing from you. encore. I look forward to hearing from you. Ces 2 phrases encadrent ton email, début et fin. Elles le rendent immédiatement professionnel, immédiatement crédible. Début, I hope this message finds you well. Fin, I look forward to hearing from you. Tu vois comme tu progresses depuis le début de cette conversation? Oui, oui en fait. Au début, j'hésitais sur chaque mot. Maintenant, je construis des phrases. Je les sens. C'est ça, apprendre une langue. On ne la sait pas, on la sent, progressivement. Et quand tu la sens, tu la vis. Je commence à la sentir, je crois. Je sais, ça se voit. Une dernière série de phrases, les plus puissantes, celles que tu garderas pour les moments décisifs. Concentré, prêt. I see a great opportunity here. Je vois une grande opportunité ici. I see a great opportunity here. Encore, I see a great opportunity here. encore. I see a great opportunity here. Cette phrase, elle n'est pas juste pour les affaires, elle est pour la vie. Quand tu entres dans une pièce, dans une situation, dans une conversation et que tu dis intérieurement « I see a great opportunity here », tu changes ton regard. Et ton regard change les résultats. Absorbé. Je vais utiliser cette phrase même dans ma tête. C'est le meilleur endroit pour commencer. Dernière phrase. Celle-là, je veux que tu la gardes.
The best investment I ever made was in myself. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, c'était en moi-même. The best investment I ever made was in myself. Encore. The best investment I ever made was in myself. Encore. Et cette fois, dis-la comme si tu la pensais vraiment. Pause, puis avec toute sa conviction. The best investment I ever made was in myself. Voilà. C'est vrai, tu sais, chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, personne ne peut me le prendre. Exactement. L'argent peut partir, les emplois peuvent changer, les entreprises peuvent fermer. Mais ce que tu sais, ce que tu parles, ça reste pour toujours. Je repense à tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Les phrases pour se présenter, pour négocier, pour les emails, pour les réunions. C'est tout un monde qui s'ouvre. Et ce monde, il t'attendait. Tu avais juste besoin des clés. Et les clés, c'était les mots? Toujours, les mots sont les clés du monde. Apprends l'anglais et tu deviens quelqu'un qui peut ouvrir des portes que d'autres regardent de loin. Je reviendrai. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et moi, je serai là. Parce que chaque mot que tu apprends, c'est un pas de plus vers la version de toi qui réussit, qui gagne, qui vit librement. The best investment I ever made was in myself. Tu vois, tu n'as plus besoin de moi. Si, encore un peu. Alors, on continue. Demain, et après-demain, et tous les jours après. Parce que c'est comme ça qu'on change une vie. Un mot à la fois.